Eh bien, se comparer. Bienvenue sur le thème de la vidéo. Alors, pourquoi cette vidéo? Pourquoi? Alors, déjà, cette vidéo s'adresse à tous ceux qui se sentent à peu près seuls. J'ai bien dit qui se sentent seuls parce que ils estiment que leur environnement ne les comprend pas assez ou qu'ils sont un peu, voilà, ils ont un projet particulier qu'ils gardent au fond d'eux-mêmes et ils estiment que, voilà, les autres ne vont pas comprendre. Et donc, ils se sentent un peu seuls parce qu'ils poursuivent un objectif précis qui est assez clair pour eux, bien évidemment, et dont ils constatent que les autres ne vont pas dans la même voie. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle ils ne se dévoilent pas totalement à eux. Et voilà, ce type de personnes-là se comparent comme tout le monde. Comme tout le monde se compare aussi aux autres. Tu vas te comparer à tes amis si tu es à l'école. Ça peut être au primaire comme au collège. Ça peut être tes collègues si tu es au travail. Ça peut être tes membres même de la même équipe si tu es dans une équipe de foot, tes coéquipiers. Voilà, on se compare tous. Ça peut même être avec quelqu'un que tu vois sur les réseaux sociaux, un concurrent. Donc, des personnes à qui on va se comparer, il n'y en manque pas. On se compare à peu près tout le temps. On se compare même trop aux autres. On se compare dans tout, hein, dans le vestimentaire, dans le physique, dans le à propos des revenus, je gagne plus que tel, je suis plus beau ou belle que tel. Donc, on se compare à peu près dans tout et voilà. Pour maintenant, pour ceux qui se sentent vraiment seuls, comme je disais au départ, qui se sentent incompris et qui n'ont personne vraiment à qui se comparer, sauf aux personnes à qui ils veulent ressembler, c'est souvent très difficile parce que vous n'arrivez pas souvent à vous comparer à vos proches. Parce que vous voyez certainement peut-être qu'ils avancent, mais pour certains, ça ne dit rien parce que bon, vous savez au fond de vous que la voie qu'ils suivent, c'est pas votre voie. Donc, ça ne sert strictement à rien de vous comparer à quelqu'un qui sera ça demain. Et vous voulez être ça. Donc, vous voyez que, bien sûr qu'ils avancent ou que certains reculent même. Mais au fond, au final, clairement, pour vous, ça ne vous dit rien. Et vous cherchez peut-être des personnes à qui vous allez vous comparer pour pouvoir avancer. Parce que quand je prends par exemple mon expérience personnelle, il y a bien des fois où je me suis comparé à certaines personnes, où en fait le fait de me comparer à certaines de mes proches m'ont permis d'avancer. Oui, tout comme ça m'a aussi permis de reculer. Donc ça va dans les deux sens. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer une autre façon de se comparer, mais plus avec les autres, mais avec soi-même. C'est-à-dire, vous savez, on est nous, on a le nous du présent, on a le nous du passé et le nous qui est nous. Qui est moi par exemple Alfred, il y a le Alfred qui a d'il y a une heure, d'il y a un mois, d'il y a un an, d'il y a 2 ans, d'il y a 6 ans, etc., etc. Il y a le moi de maintenant et il y a le moi, le Alfred qu'il y aura dans 5 ans, qu'il y aura dans 6 mois, qu'il y aura dans 20 ans, qu'il y aura dans 25 ans, etc., etc. Et donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous comparer à vous-même, de faire un bilan des choses. Et bien, comme je disais, vous devez vous comparer à vous-même, vous-même. Déjà, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas se comparer aux autres. Imaginez-vous, vous marchez dans la rue. Vous êtes une personne lambda, vous travaillez, vous voyez une personne, je sais pas où il est, où vous êtes. Donc, vous rencontrez une personne avec, il est en train avec sa femme et ses enfants, il est en train de mettre ses enfants dans la voiture pour rentrer chez lui. Donc, disons, vous sortez du supermarché. Donc, vous rencontrez une famille. Vous vous dites, vous êtes un homme par exemple comme moi. Vous vous dites, ce monsieur, il est chanceux, il a une belle femme, il a de beaux enfants, c'est ce que je voudrais avoir dans 15, 20 ans. Au moment où vous voyez la personne, vous avez une image fixe, c'est-à-dire c'est ce que vous voyez que vous traduisez. Donc vous vous dites, bien sûr, il sourit, une famille souriante, ça veut dire que voilà, plein de bonheur, la belle voiture, une belle Mercedes, ça veut dire tout va bien, la famille heureuse, les enfants vont bien. Sauf que, est-ce qu'en réalité vous les connaissez? Non. C'est-à-dire, vous vous basez sur quoi? Sur ce que vous venez de voir. C'est un peu la même chose quand tu te compares à quelqu'un qui est sur Internet. En réalité, tu connais pas vraiment sa vie. Et donc, tu te compares à quelqu'un que tu ne connais pas. Et en fait, ta comparaison est totalement biaisée. En fait, ta comparaison est fausse. Mais on va dire, tu t'en rends pas compte. Mais c'est totalement fausse parce que dis-toi bien que même si, sur le plan familial, il est peut-être plus que toi, il y a peut-être d'autres plans où tu es plus que lui. Peut-être sur le plan physique, peut-être que tu as plus en santé que lui. Peut-être que sur le plan professionnel, peut-être que tu ne gagnes pas peut-être plus d'argent que lui, mais tes relations avec tes partenaires, tes différents partenaires, que ce soit tes clients ou tes employés, ou même tes collaborateurs,
peut-être ça se passe mieux que chez lui. Ça, tu n'en sais rien. Peut-être que ton business, même si vous n'êtes pas au même niveau de revenus, est en, comment dire, augmente mois après mois. C'est-à-dire que à une année, peut-être 2024, tu étais à 100 000 euros de prévision, disons comme ça, et que en 2026, tu te vois à 200 000. Donc, sur 2 ans, tu as fait 100 000 de plus de chiffre d'affaires en prévision. C'est pas mal, même si c'est pas encore dans ta poche, mais peut-être que chez lui, les prévisions sont en dessous. Peut-être que sa boîte va être vendue, va être liquidée parce que ça ne marche plus totalement. Peut-être que. Donc, en fait, c'est grosso modo, c'est pour dire, ça ne sert à rien de se comparer à quelqu'un qu'on ne connaît pas réellement. Ça ne sert vraiment à rien. Vous pouvez vous comparer à quelqu'un que vous connaissez réellement. Je pense que là, c'est un peu, voilà, disons que là, c'est un peu viable. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous venez de rencontrer ou que vous voyez juste à travers un écran, c'est biaisé. C'est biaisé parce que la personne ne vous montre que ce qu'il veut vous montrer, ou quelqu'un que vous rencontrez, la personne, vous comparez juste à ce que vous voyez. Et donc, vu qu'on a vu que c'est faux, qu'il ne faut pas se comparer, voilà, à tel type de personne. Si vraiment la personne n'est pas dans votre quotidien, ne vous comparez pas. Maintenant, pour vraiment évoluer, c'est-à-dire pour upgrade, pour avancer, en faisant des petits pas, comparez-vous à vous-même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, comme je disais, vous avez le vous de maintenant, vous avez le vous, la personne que vous étiez donc dans le passé, et la personne que vous voulez être, la personne que vous serez. Et donc, pour quitter de la personne que vous êtes maintenant à la personne que vous serez, il y a des step-up à franchir. Vous voyez, il y a des étapes à franchir. Moi, par exemple, la vidéo que je fais maintenant, c'est pas une vidéo qui est nichée. Je connais même pas encore ma niche. Je suis en train de définir ma niche présentement, mais je fais quand même la vidéo. Pourquoi? Parce que je sais en fait que c'est en faisant que je vais arriver quelque part, quoi. Donc, c'est vraiment ça. Et je sais que c'est une étape, quoi. Je sais vraiment que c'est ça et que genre c'est une route, quoi. Et vous avez de l'autre côté, vous avez le vous du passé, quoi. C'est-à-dire celui que vous étiez, celui certainement que vous ne voulez plus rester si la personne actuelle que vous êtes et la personne passée sont les mêmes. C'est certainement que vous ne voulez plus être la même personne et que vous cherchez à être une autre personne, la personne, le vous du futur, le vous accompli. Et donc, l'exercice, c'est quoi? L'exercice est très simple. Vous allez vous comparer à votre vous du futur dans l'avancement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous vous dites, Alfred, aujourd'hui, qui est un temps T, il est comme ça, comme ça, comme ça. Quels sont ses points faibles, ses points forts, etc., etc. Quel est votre statut global? C'est-à-dire, financièrement, comment ça va? Si vous êtes dans les études, quelle est la situation actuelle? Est-ce que vous êtes en train d'échouer, de passer? Est-ce que vous stagnez? Est-ce que vous allez recommencer? Si si vous avez votre entreprise, est-ce que vous avez plus de clients, etc., etc., etc. Vous définissez le statut actuel, ce que vous êtes maintenant. Et maintenant, vous définissez aussi celui que vous voulez être. Et donc, vous avez le point A et vous avez le point B. C'est comme lors d'une course. Vous voyez le début et vous voyez la fin. Et donc, vous pouvez visualiser un peu le milieu de la course, ce que vous allez parcourir. Un peu comme les athlètes là, quand ils courent là. Et donc, quand vous avez les deux là, les deux, c'est le plus important. Vous vous dites maintenant, pour atteindre l'objectif final, je dois faire ça, 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 ça. Si vous connaissez pas le plus, la façon la plus facile, c'est de savoir comment vous allez atteindre votre objectif, c'est de vous informer sur le sujet. Voilà, c'est facile. YouTube, je sais pas, vous pouvez lire un livre dessus, etc., etc. Et donc, vous fixez les étapes et vous comparez toujours à vous-même. C'est-à-dire que vous vous assurez clairement que le Alfred du mois passé est meilleur que le Alfred, en fait, le Alfred du mois de, par exemple, nous sommes en juin, Alfred du mois de juillet sera meilleur quand on sera en juillet que le Alfred du mois de juin. Ainsi de suite pour août, septembre, octobre, novembre, décembre, jusqu'à une année N, quoi. Donc, vous vous assurez de ça. Et si vous assurez, si réellement vous arrivez à vraiment atteindre l'objectif de toujours, c'est-à-dire évoluer,
mois par mois, de vous assurer que chaque mois, vous êtes toujours une meilleure version de vous-même. En vrai, il n'y a pas de raison valable pour que peut-être que vous n'avez pas atteint votre objectif. Bien sûr, parce que c'est toujours une possibilité. Peut-être que vous n'avez pas atteint votre objectif. Ça, c'est quelque chose que, pas qui est sûr, mais qui peut arriver. Mais ce qui est sûr, vous aurez passé des étapes qui vous auront quand même transformé en une meilleure personne. Ça, je pense que ça, c'est quand même sûr. Si vous respectez, bien sûr. Et au final, il y a que du bien qui peut en ressortir, hein. Selon moi, personnellement, il y a que du bien qui peut en ressortir. Et je pense que je vais laisser une fiche avec un exercice, voilà, qui vous permettra de définir qui vous êtes maintenant, ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez être et comment cheminer, quoi. Donc, sur ce, c'était Alfred. Ciao.